Oubliez les avertisseurs de radar, oubliez aussi le téléphone au volant en 2012, sinon il vous en coûtera très cher, très cher même. Le gouvernement met en effet un tour de vis supplémentaire pour la sécurité routière. Frédéric Godefrin, bonjour. Bonjour. Vous êtes formateur à l'ACO, l'Automobile Club de l'Ouest, à Brest. Alors, un exemple, le téléphone au volant, l'amende passe de 135 euros. Pardon, de 35 à 135 euros et de 2 à 3 points de retrait de permis. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Vu l'enjeu, oui, je trouve ça tout à fait normal. Il faut responsabiliser le conducteur. On sait que ça nuit à la conduite. Maintenant, si la raison n'amène pas le conducteur à se passer du téléphone, c'est la sanction qui va lui faire changer d'avis. C'est dommage, mais bon. Autre mesure dont on parle beaucoup, c'est la mort annoncée des avertisseurs de radar. Alors là, on passe à une autre catégorie, c'est plus 135 euros, mais 1500 euros d'amende et 6 points de retrait de permis. Alors, beaucoup de GPS indiquent la présence des radars fixes. Comment on va procéder ? Oui, là c'est un problème, un gros problème même, puisque les usagers possédant ces appareils vont devoir les ramener chez ou le garagiste, enfin donc là où ils l'ont acheté, de manière à les réindexer. Maintenant, je pense qu'il va y en avoir en masse, et la tâche ne va pas être facile pour donc les constructeurs. C'est-à-dire qu'il faut réenregistrer le programme du GPS. Enfin, là, je ne vais pas dire que c'est... C'est pas magouille, mais bon, ouais, c'est un truc bizarre, quoi, parce que on dit que maintenant on va pouvoir détecter les zones à risque, enfin avoir des détecteurs de zones à risque. Or, les radars sont en principe mis dans les zones à risque, donc là il y a un petit peu une confusion entre les deux. Alors évidemment, nous, à l'Automobile Club de l'Ouest, on déplore un petit peu ce serrage, ce tour de vis, cette sanction qui est importante. L'enjeu, de toute façon, le mérite, mais bon, à ce point-là, ça me paraît excessif. L'avertisseur de radar, je considère qu'il est quand même utile pour le conducteur qui serait un petit peu distrait, donc, voilà, qui n'avait pas dépassé la limitation de vitesse, parce que à ce moment-là, il n'était pas hyper attentif à sa conduite. Maintenant, pour je dirais, les délinquants, bon, normal, quoi. Là, on ne peut pas tolérer des vitesses hautes qui vont mettre la vie d'autrui en danger, et même la vie de ces conducteurs-là. Bon, ils s'en rendent pas compte, mais ce sont des dangers quand même. Oui. Alors, une mesure qui faisait un peu débat, c'était aussi d'avertir de la présence d'un radar par les panneaux. Où est-ce que l'on en est sur ce dossier-là ? Parce que certains panneaux ont été retirés, d'autres sont restés. Il y a eu aussi cette annonce de mise en place de radars pédagogiques. Ouais. Où est-ce qu'on en est ? Vous suivez le dossier ? Bon, pour rouler pas mal sur le territoire, je m'aperçois que dans certains départements, les panneaux annonçant les radars ont été enlevés. Et dans d'autres départements, donc, ils sont toujours là. Donc là, il n'y a pas uniformité sur le territoire, ce qui n'est pas normal. De toute façon, c'est pas normal. Est-ce qu'il y a un peu de poids de mesure ? Alors, on sait que l'enjeu, c'est toujours la sécurité. On va peut-être rappeler d'ailleurs quelques chiffres. En 1970, il y avait 18 034 morts sur les routes en France. Et en 2011, il y en a moins de 4 000. Est-ce que finalement, ces mesures, même si elles sont quand même très contraignantes, hein, on a vu le poids des amendes, est-ce que c'est pas utile tout de même ? Oui, si. Nous sommes donc dans un pays où l'éducation fait qu'on marche à la sanction depuis tout petit. Donc, étant habitué à la sanction pour l'obéissance, malheureusement, on est obligé d'en arriver là. Cependant, donc, les mesures qui ont été prises depuis 1970 n'étaient pas des mesures... C'était pas du tout répressif, quoi. C'était pas répressif, non. La sanction, va punir celui qui ne respecte pas la règle. Ça, c'est un peu normal, mais donc tout ce qui a été fait était fabuleux quand même. Hein. Le taux d'alcoolémie qui a bien descendu, on est passé de 1,20 g à 0,50 g, tout de même. Les limitations de vitesse, avant 73, il n'y en avait pas. Donc c'était la folie, quoi, sur la route. Hein. Donc, moins de sévérité, mais plus de... Nous, on aimerait bien plus d'éducation. Ouais. Merci. Ouais.